Cette première application sera une application de coureur de jupons. Je vais tenter ici de venir au niveau ici de Parlons Code, de venir swag avec swing. Je vais voir est-ce que j'ai une capture. Je vais maintenant descendre. Je vais cliquer à ce niveau-là. Voilà l'application qu'on va créer. En réalité, ce sera une application qui aura pour nom coureur de jupons. À ce niveau-là, on aura ici un texte qui sera nombre de copines. Par défaut, on aura ici 3 copines. J'aurai ici 2 boutons. Un bouton j'ai une nouvelle copine et un bouton j'ai perdu une copine. OK? Si je clique sur le bouton j'ai une nouvelle copine, le nombre de copines sera incrémenté. Et si je clique sur le bouton j'ai perdu une copine, on va tout simplement décrémenter le nombre de copines. Donc rien de bien compliqué. Mais grâce à ceci, on va apprendre pas mal de choses. Comment on va pouvoir ici interagir avec un bouton, donc faire quelque chose lorsqu'on va cliquer sur le bouton et ainsi de suite. Donc maintenant que ceci a été expliqué les gars, on est parti. En lieu et place d'utiliser maintenant Idle, je vais utiliser Sublime Text puisque c'est l'éditeur de texte avec lequel je suis le plus familier. Ici, c'était beaucoup plus simple pour moi de vous expliquer les choses étape par étape avec Idle. Mais là, je vais venir maintenant ici avec Sublime Text. Ce que je vais donc faire, c'est quoi? Je vais ouvrir mon dossier ticket internu de code au niveau ici de Sublime Text. Et on va créer ici notre fichier qui aura pour nom ici slippers.py. Slippers en anglais, c'est tout simplement coureur de jupons. Donc depuis ticket inter, on va tout importer. Et depuis ticket inter, on va importer ticket. On va créer ici notre fenêtre et on va modifier son titre. Ce sera à ce niveau-là, coureur de jupons. Donc là, on va rajouter premièrement notre label qui va afficher le nombre de copines actuelles. Je vais l'appeler statut label. Ce sera ticket.label. Je rajoute ici route et le texte. Ce sera nombre de copines 2.3. Je mets ensuite statut label.pack. Je vais simplement ici copier ceci et le dupliquer. Là, ce sera un bouton. Donc, je vais mettre add copine. En anglais, copine, je crois, c'est girlfriend. Button. Donc, si vous voyez, je suis une certaine nomenclature pour que ce soit simple. Là, je mets ici le nom de mon composant en question et je rajoute ici underscore, le type du composant. Là, clairement, je saurai que c'est un label. Add girlfriend underscore button. Là, ce sera ticket.button. Le texte pour le bouton, ce sera j'ai une nouvelle copine. Je vais donc utiliser les double quotes pour ne pas avoir besoin d'échapper ceci. J'ai une nouvelle copine. Là, ce sera add girlfriend button.pack. On va copier ceci, je vais le coller. J'ai perdu une copine. Et là, ce sera remove girlfriend button pour supprimer une petite amie. Et là, avant de terminer, je vais mettre route.mainLoop. Là, clairement, c'est la seule instruction qu'on n'avait pas vue auparavant. Mais pour tout le reste, normalement, c'est quelque chose de simple pour vous. Là, au niveau ici de ma machine, je vais vérifier que le build que j'ai, c'est Python 3. Je peux faire simplement CTRL B pour exécuter ce Mitsubishi. Et chez Kebon, vous voyez, j'ai mon label, nombre de copines 3, j'ai un bouton, j'ai une nouvelle copine, et un bouton, j'ai perdu une copine. Pour l'instant, lorsque je clique, rien ne se passe à ce niveau-là, ok? Donc là, ce que vous devez comprendre ici, les gars, c'est quoi? Cette instruction qui est présente à ce niveau va nous permettre de rentrer dans ce qu'on appelle l'event loop. En effet, lorsque votre application sera lancée et tout, votre fenêtre sera affichée, vous allez avoir besoin de pouvoir interagir avec vos différents composants. Par exemple, ici, cliquez sur un bouton. Donc, ces différents événements seront gérés par ce qu'on appelle l'event loop. Lorsqu'un événement va se produire, l'event loop va se charger d'exécuter le code qui est censé ici être exécuté lorsque cet événement se produit. Ce qui revient à dire que si j'avais un code qui devait être exécuté si je clique sur ce bouton,
mon event loop va se charger d'appeler ce code qui doit être exécuté. Donc c'est très important qu'on rajoute cette instruction afin de pouvoir ici démarrer ici notre event loop. Là, ce que je vais donc faire, c'est quoi? Au niveau ici des boutons, vous pouvez rajouter une autre option Command qui permet de dire quel est le code qui sera exécuté lorsqu'on va cliquer ici sur le bouton. Ce que je viens d'expliquer un peu à ce niveau-là, un événement se produit, on exécute du code, c'est ce qu'on appelle la programmation événementielle, ok? Donc lorsque je clique sur un bouton, je double-clique sur un bouton, je survole ici un élément, je redimensionne ma fenêtre, tout ça ce sont des événements. Et vous pourrez exécuter du code lorsque l'un de ces événements va se produire. Pour les composants où généralement on sait qu'on va interagir avec ces derniers, vous allez voir que vous aurez ici cette option Command que vous pourrez ici préciser. Parce que c'est rare que vous allez créer un bouton sur lequel on ne va pas cliquer, ok? Donc on vous donne accès directement à cette option Command. Pour les éléments sur lesquels il n'est pas ici commun d'interagir ainsi de suite, vous n'allez pas avoir cette option Command, mais on pourra utiliser une méthode bind, ok? Ne vous inquiétez pas, on verra ceci dans la prochaine vidéo de cette série. Mais là, je vais dire que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, je veux appeler une fonction qui aura pour nom ici add copine. Ok? Là, je vais dire que je veux appeler une fonction qui aura pour nom ici remove copine. Donc là, clairement, ces deux fonctions n'existent pas. Donc pour l'instant, j'aurai ici une erreur. Ce que je vais donc faire, c'est créer ces deux fonctions. Je vais créer une fonction add copine. Voici comment on déclare une fonction en Python. Cette fonction va afficher ici ajout de copine. Je vais copier ceci et dupliquer. Pour ma fonction remove copine, cette fonction va afficher ici suppression de copine. Là, j'écris toujours copine en lieu et place ici de girlfriend. Ok? Donc là, ce sera add girlfriend et remove girlfriend. Je vais tout simplement ici prendre ceci, mettre girlfriend et également girlfriend. Donc avec ici Sublime Text, j'ai remarqué que lorsque je fais CTRL B, je vais juste vous le montrer. Vous voyez que lorsque je clique ici, il ne va pas afficher automatiquement ce qui devrait être affiché. C'est lorsque je vais fermer ceci qu'il va afficher ce Mitsubishi là. C'est pour cette raison, en lieu et place de l'exécuter directement à ce niveau-là, je vais préférer l'exécuter via ici mon binary Python. Donc je demande à Python de m'interpréter le code qui se trouve au niveau de slippers.py. Vous allez voir cette fois-ci, j'aurai ici ma console. Pourquoi pas, je vais diminuer ceci. Parfait. Lorsque je vais cliquer sur ceci, clairement on met ici ajout de copine. Lorsque je clique ici, suppression de copine. Donc clairement, cette fonction appelée, lorsqu'on clique sur ce premier bouton, et cette deuxième fonction appelée, lorsqu'on clique sur ce deuxième bouton. Un truc très important les gars, au niveau ici de votre event loop, lorsqu'un événement se produit, par exemple lorsqu'on clique sur ce bouton j'ai perdu une copine, on a vu que ceci sera tout simplement ici exécuté. Ce que vous devez savoir c'est quoi? Tant que cette fonction n'a pas fini d'être exécutée, même si un autre événement se produit, il va attendre de finir d'exécuter ce Mitsubishi avant ici d'exécuter le code affilié à l'autre événement qui s'est produit. Donc si je viens ici, je clique à ce niveau-là et cette fonction prend beaucoup de temps à s'exécuter et pendant ce temps je clique sur ce deuxième bouton, tant que cette fonction n'a pas fini d'être exécutée, on va attendre avant d'exécuter ceci. Pour simuler cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire depuis ici le module time, je vais importer sleep qui va me permettre de mettre mon programme en pause. Donc je vais dire lorsqu'on clique ici sur j'ai perdu une copine, on va faire une pause de 3 secondes. Et vous allez voir maintenant quelque chose. Je vais couper ceci et relancer l'exécution. Lorsque je clique sur j'ai perdu une copine, vous voyez que ça dure. Lorsqu'il a terminé ma pause de 3 secondes, il a affiché j'ai perdu une copine. Et après, vu que j'avais cliqué plusieurs fois à ce niveau-là, c'est maintenant qu'il a exécuté ceci. Donc généralement, ce que vous allez faire, c'est faire en sorte que vos différents handlers, donc vos fonctions qui sont appelées lorsque des événements se produisent, puissent s'exécuter le plus rapidement possible. Il ne faudrait pas mettre ici des actions qui vont durer. Généralement, si vous avez des trucs qui vont durer, comme des appels réseau, ainsi de suite, on les exécute dans des threads séparés. On aura l'occasion de parler de ceci. Ne vous inquiétez pas, les gars, lorsqu'on va concevoir l'application ici de météo. Donc là, pas de problème. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait avoir à ce niveau-là un nombre de copines qu'on pourra incrémenter en cliquant sur nos différents boutons. Là, je vais tenter de fermer ceci.
puisque ma pause de 3 secondes était toujours prise en compte. Là, rapidement, je vais tenter de faire un petit refactoring. Ce que j'aime faire, c'est créer mes composants et après ici appeler le pack tout juste en bas, ok? Donc là, vous allez voir ce que je fais. Je crée mes 3 composants et après, je fais ici un pack pour chacun de ces composants. Je préfère l'écrire comme ceci en lieu de créer le composant, faire le pack et ainsi de suite. Libre à vous les gars de faire ce que vous préférez, ok? Mais là, normalement, on aura ici le même résultat. Échec et bam. Ajout de copine, suppression de copine. Parfait. Là, je vais créer une variable que je vais appeler ici girlfriends count. Et par défaut, on aura ici 3. Donc, par défaut, j'ai 3 copines, raison pour laquelle on met ici nombre de copines 3. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton j'ai une nouvelle copine, je vais tout simplement prendre ce nombre de copines et l'incrémenter de 1. À ce niveau-là, je vais tout simplement prendre le nombre de copines et ici le décrémenter. Donc là, j'incrémente mon nombre de copines et là, je décrémente mon nombre de copines. Pourquoi pas pour l'instant, je vais juste afficher ici la nouvelle valeur. Vous allez voir, ceci ne va pas vraiment fonctionner comme on le souhaite, mais je vais vous le montrer dans quelques instants. Je reviens à ce niveau-là, j'exécute ceci, je clique sur j'ai une nouvelle copine et là, on a une erreur. On me dit qu'on ne connaît pas ici de variable locale, girlfriend count, ok? Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commenter ceci et commenter ceci. Vous allez voir que là, on n'aura plus d'erreur. Je vais couper ceci. Donc, si je relance ceci, je clique sur j'ai une nouvelle copine. Vous voyez ici 3. J'ai perdu une copine. Vous voyez ici 3. Donc, lorsque je tente d'accéder à cette variable, à la valeur de cette variable, je n'ai pas de problème. Mais c'est lorsque je tente ici de modifier cette valeur. Ça, dans ce contexte-là, c'est une variable globale. En général, ce n'est pas bon d'utiliser les variables globales. Et plus tard, on verra une manière beaucoup plus adaptée de gérer ceci. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Si vous voulez modifier la valeur de cette variable globale, vous allez dire que, à ce niveau-là, je ne parle pas d'une variable locale girlfriend count, mais je parle ici de la variable globale girlfriends count. Et vous précisez ceci en mettant global girlfriends count. OK? Là, maintenant, vous allez voir, si je réexécute ceci, je pourrais modifier ma variable globale. Ici, on a 4, après 5, après 6, 7. Après, je pourrais décrémenter et ceci également fonctionne. Donc là, ce que je vais donc dire, c'est utiliser cette nouvelle valeur afin de modifier le texte de mon statut label. Donc là, pas de problème. Je vais mettre statut label. Je vais modifier ici le texte. Je peux utiliser config ou utiliser texte comme ceci. Et le nouveau texte, ce sera nombre de copines, 2 points, concaténé au nouveau nombre de copines. Vu que ça, c'est un entier, je ne peux pas concaténer une chaîne de caractères en entier, donc je vais convertir cet entier en chaîne de caractères pour ne pas avoir de problème. Pareillement, à ce niveau-là, je pourrais afficher ceci. On va donc réexécuter ce Mitsubishi là. Je clique ici, vous voyez, nombre de copines 4, nombre de copines 5, 8, 9 et ainsi de suite, ok? Mais là, on a un petit problème. Je peux avoir moins 1 copine, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais dire que tu vas décrémenter ceci si et seulement si le nombre de copines est supérieur à 0. Donc, si on a une valeur supérieure à 0, donc 1, 2, 3, ainsi de suite, tu pourras décrémenter. Mais si la valeur est égale à 0 ou moins, on ne va pas décrémenter ceci. Je vais même dire qu'on ne va pas également exécuter ce Mitsubishi là. Donc là, pas de problème. Je réexécute ceci. Je pourrais incrémenter ceci, décrémenter. Mais lorsqu'on arrive à 0, vous voyez que rien ne va se passer. Donc là, ceci fonctionne comme je vous l'ai dit, les gars. On aurait pu utiliser config. Je vais mettre texte est égal à ceci. Et mettre à ce niveau-là point config texte est égal à ceci. On réexécute. Incrémentation, décrémentation. Parfait. Donc là, tentons de faire en sorte maintenant qu'on ne va plus utiliser des variables globales. Les variables globales, c'est facile à utiliser parce qu'on peut utiliser notre variable partout, mais après, ceci peut devenir une vraie source d'erreur, ok? Parce que vous pourrez modifier cette valeur de partout. Après, vous ne saurez pas si vous l'avez modifié ici, quelle était sa valeur lorsque vous l'avez modifié en bas, et ainsi de suite. Ça devient très vite un enfer.
Donc pourquoi pas, je vais créer une version améliorée de ceci. Je vais créer un autre fichier que je vais appeler slippers2.py et je vais coller ce code de base. Là, pourquoi pas, on va être des gars beaucoup plus passionnés. On va tout enlever et reprendre à zéro, les gars, ok? Ce que je vais faire, je vais créer une classe que je vais appeler slippers_app, comme ceci. Voici comment on crée une classe en Python. Je vais mettre ici le constructeur, underscore init, underscore. Chaque méthode au niveau d'une classe va prendre comme premier paramètre l'instance courante. Généralement, on l'appelle ici self, mais on aurait pu mettre n'importe quel nom. Et là, je vais dire que je vais prendre en paramètre également la fenêtre principale. Ce que je vais mettre ici, c'est quoi? Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer dans les détails dans quelques instants. Là, ce sera ici self.statut_label est égal à ttk.label. Je mets ici route et le texte, ce sera nombre de copines, 2.3. Après, on aura self.add_girlfriend_button, ce sera ttk.button, route, texte, et j'ai une nouvelle copine. Donc, je vais utiliser les double quotes. Je vais dupliquer ceci, ce sera remove girlfriend button. Pourquoi pas, je vais cacher la sidebar pour avoir beaucoup plus d'espace. Et là, ce sera j'ai perdu une copine. Donc là, pas de problème, je pourrais mettre self.statut_label.pack. Je vais dupliquer ceci, self.add_girlfriend_button.pack et self.remove_girlfriend_button.pack. Donc, lorsque je vais créer une nouvelle instance de cette classe, cette méthode sera exécutée et donc tout ce code sera exécuté. Pour créer une nouvelle instance de cette classe, je n'aurai qu'à mettre le nom de ma classe et mettre ici des parenthèses. Dans d'autres langages, on met ici new pour créer une nouvelle instance. Au niveau de Python, c'est comme ça que ceci se passe, ok? Donc, il va créer une nouvelle instance de la classe slippers_app. Ce code est appelé et vous voyez qu'on aura ici tous ces Mitsubishi qui seront exécutés. Ce que je vais donc faire, c'est quoi? Je vais créer d'abord notre fenêtre principale en mettant ici ticket et c'est ce que je vais passer à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'ai dit, pour chacune des méthodes, vous avez ici ce paramètre obligatoire là qui va représenter l'instance courante. Pour ceux qui sont nouveaux en Python, vous pouvez vous dire que cette méthode a deux paramètres. En réalité, elle a qu'un seul paramètre, c'est ceci, ok? Parce que ce self là sera passé implicitement par ici Python. Donc là, je dois passer simplement le route. C'est pourquoi je crée ici à ce niveau-là ma fenêtre principale que je vais passer et on pourra l'utiliser pour dire que ce label sera ajouté à cette fenêtre principale, ce bouton sera ajouté à cette fenêtre principale et ainsi de suite. Donc c'est une autre manière d'écrire le même code qu'on avait eu à écrire précédemment, simplement en utilisant une approche orientée objet. Là, je pouvais modifier le titre en mettant route.title et ce sera coureur de jupon. Je ne vais pas oublier à ce niveau-là de rajouter route.mainLoop comme ceci. Donc là, on revient à ce niveau-là, je vais mettre Python 3 et cette fois-ci à exécuter slippers2.py. Et chez Kebam, vous voyez ici notre label et nos deux boutons. Pour l'instant, lorsque je clique, rien ne se passe. Ce que je vais dire, c'est quoi? On va rajouter un nouveau command et je vais dire que tu vas m'appeler une méthode qui a pour nom ici add_girlfriend. Lorsque je vais cliquer sur ce deuxième bouton, tu vas m'appeler une méthode qui a pour nom ici remove_girlfriend. Donc, ces deux méthodes, je vais les créer au niveau de ma classe. Je pourrais venir ici, je vais déclarer la méthode add_girlfriend. Donc, les gars, si ceci commence à vous sembler un tout petit peu compliqué, c'est parce que vous n'êtes pas à l'aise avec Python, ok? Normalement, si vous maîtrisez un peu le langage Python, la programmation orientée objet en Python, rien de compliqué à ce niveau-là, ok? Donc là, je vais mettre ici self, vu que on doit mettre toujours ceci. Tout ce que je vais faire, c'est prendre le nombre de copines actuelles et je vais devoir l'incrémenter. On va modifier ensuite le texte de notre statut label. Je vais mettre config test et le nouveau texte ce sera nombre de copines. Pourquoi pas cette fois-ci, je vais rajouter ici actuel, nombre de copines actuelles. Là, en lieu et place de concaténer, je vais vous montrer que vous pouvez utiliser la méthode format pour dire que je vais formater cette chaîne de caractères et remplacer cette accolade par tout simplement self.girlfriendCount.
et on sait qu'on aura ici incrémenté ce Mitsubishi là. Je vais simplement copier ceci et le dupliquer pour remove girlfriend, nombre de copines actuelles, nouvelle valeur. Là, ce sera une décrémentation et on va décrémenter ceci si et seulement si self.girlfriendCount est supérieur à 0. Je vais donc indenter ceci. Donc là, rien de bien compliqué, n'est-ce pas les gars? On incrémente ici le nombre de copines qui commence ici à 3. Ici, on le décrémente si et seulement si la valeur qu'on a est supérieure à 0. Et on modifie à chaque fois le texte de notre statut label. Je réexécute ceci. Je clique à ce niveau-là. Vous voyez que la valeur est incrémentée. Je clique ici, la valeur est décrémentée. Et à 0, on ne peut plus ici décrémenter. Simplement que là, je n'ai plus utilisé de variable globale, n'est-ce pas les gars? Et c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus limpide. Ce que vous pouvez même rajouter, c'est quoi? Vous pouvez définir une méthode, main, qui sera une méthode principale, qui va contenir tout ce code-là. Et je vais dire tout simplement, si __name est égal à __main__, on va exécuter cette méthode main. En grosso modo, je dis, si on exécute ce fichier slippers2.py directement, tu vas donc ici m'appeler la méthode main. Donc, il va donc exécuter ce code, étant donné que je vais exécuter ce fichier directement. Et on a le même résultat, ok? Rien de bien compliqué, les gars. Mais là, il y a quelques Mitsubishi à améliorer. Vous voyez que là, si je veux changer le texte pour mettre ici nombre de copines, je serai obligé de le modifier ici, le modifier ici, le modifier ici. C'est pas vraiment élégant de dupliquer du code. Donc, ce que je vais faire, c'est créer une autre méthode qui aura pour nom ici update statut label, qui va permettre ici de modifier le texte ici de ce label. On aura premièrement self et on va passer ici la nouvelle valeur pour notre girlfriend count. Tout ce que je vais faire, c'est copier ceci, le mettre à ce niveau-là. Donc, la valeur qui sera passée ici, c'est cette valeur qu'on va utiliser à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'en lieu et place de me fatiguer à mettre ceci, je pourrais mettre simplement self, update statut label et passer ici self.girlfriendCount, ok? Normalement, j'aurais pu accéder directement à self.girlfriendCount à ce niveau-là, mais dans mon cas, je crois qu'il est beaucoup plus clair de passer ici la nouvelle valeur pour dire que clairement, c'est cette nouvelle valeur-là que je vais utiliser pour l'affichage, ok? Donc là, je vais faire de même, copier ceci pour le mettre à ce niveau-là. Et ici, en lieu et place de préciser le texte à la création, je pourrais à ce niveau-là appeler update statut label et passer cette valeur qui sera 3 par défaut. Donc 3 par défaut, on aura nombre de copines actuelles 3. Et vous voyez maintenant, si je veux changer le texte, je le change simplement au niveau de cette méthode. Là, on va confirmer que tout continue à fonctionner. Je vais fermer ceci, réexécuter mon code. Je clique ici et checker bam les gars. On a quelque chose de beaucoup plus potable, n'est-ce pas? Parfait. En ce qui concerne ici ce paramètre route, même si le nom importe peu, d'autres personnes préfèrent ici l'appeler master, ok? Clairement au niveau de mes codes sources, c'est ce que j'utilise parce que je trouve cela beaucoup plus clair dans mon esprit. Pour dire tout simplement, c'est la fenêtre ici, mettre la fenêtre principale. Libre à vous ici d'utiliser route pour être en harmonie avec le nom de cette variable. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime utiliser ici master. Donc déjà là, quand je voyais ici route, ce n'était pas clair dans mon esprit. Donc là, je vais le modifier. Mais normalement, c'est pas vraiment un grand changement. Tout va continuer ici de fonctionner comme c'était le cas ici précédemment. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais vous montrer ici quelques propriétés qui sont disponibles pour vos différents composants. Là, je peux modifier la couleur du texte en utilisant la propriété foreground. Et là, je vais mettre comme couleur de texte, disons le bleu, ok, sous forme de chaîne de caractères. Si je viens à ce niveau-là, je réexécute ceci. Vous allez voir que le texte, maintenant pour mon label, c'est du bleu, ok. J'aurais pu mettre une couleur RGB en mettant dièse suivi ici du code hexadécimal de la couleur. Par exemple, à ce niveau-là, je sais que le rouge, c'est ici FF0000. Si je viens à ce niveau-là, je réexécute ceci. Vous voyez, j'ai maintenant du rouge. Je peux modifier la couleur de fond en mettant à ce niveau-là background, comme ceci. Et là, je vais mettre comme couleur de fond le noir, par exemple ici black.
La valeur hexadécimale, c'est 000000, ok? Donc là, je vais mettre ici black. Mais malheureusement, les gars, vous allez voir que on n'aura pas comme couleur de fond le noir. Ce n'est pas parce que je me suis trompé à ce niveau-là, mais c'est de la manière dont ici les composants TeamTicket fonctionnent. Là, juste pour vous le montrer, en lieu et place d'utiliser tticket.label, je vais utiliser simplement label présent directement au niveau de ticket inter. Vous allez voir que ceci va fonctionner sans problème. Je vais fermer ceci et exécuter ce Mitsubishi. Et vous voyez, j'ai ma couleur de fond noir et ma couleur de texte ici rouge. Donc ceci fonctionne lorsque je n'utilise pas ici tticket. Donc attendez-vous les gars à avoir ce genre de problème là de temps en temps, ok? Là probablement si vous êtes sous Windows ou Linux, peut-être même avec ici tticket, cela va fonctionner. Donc dans certains cas, vous aurez ici quelques incohérences. Elles sont raisonnables, mais c'est un peu difficile ici de les expliquer. Là principalement le problème qu'on a c'est quoi? Là je reviens à tticket, vous allez voir que ceci ne va plus fonctionner. Cela est fonction ici tout simplement du thème qui est utilisé par défaut. On a dit que tticket signifie ici Team Ticket. Un thème, c'est tout simplement un ensemble de styles qui sera appliqué à vos différents composants graphiques. Le thème qui est utilisé par défaut, actuellement, c'est Aqua. Et ce Aqua là, lorsqu'il est utilisé, vous ne pouvez pas modifier la couleur de fond d'un label. Donc, vu que moi, par défaut, c'est Aqua qui est utilisé, avec ce Aqua, je ne peux pas modifier la couleur de fond de mon label. Comment est-ce que je sais que le thème par défaut qui est utilisé, c'est Aqua? Ce sera simple. On va relancer ici Python. Je vais tout importer depuis ticket inter. Et je vais importer également tticket. Je vais utiliser tticket.style. Et grâce à ce fameux style, je vais pouvoir avoir le nom de l'ensemble de mes thèmes. Vous voyez qu'à ce niveau, j'ai plusieurs thèmes. Aqua, Clam, Alt, Default et Classique. Si je veux voir le thème qui est utilisé, je peux mettre ici Theme_Use. Et dans mon cas, le thème qui est utilisé, c'est Aqua. Si je veux utiliser un autre thème, disons par exemple Classique, je peux mettre ici Style.Theme_Use et je vais passer à ce niveau-là, Classique, pour dire que le thème que je vais utiliser, c'est Classique. Et le thème sera tout simplement modifié, ce qui va modifier également l'apparence de mes éléments. Là, vu que je n'ai pas d'éléments, c'est pourquoi rien n'est affiché à ce niveau-là. Si je reviens au niveau de mon code, je vais tenter de modifier ici le style, juste pour vous montrer que c'est parce que dans ce cas, j'utilise Aqua. Donc là, je mets ici style est égal à tticket.style comme ceci. Et je vais modifier le thème pour mettre ici style.theme_use et on va utiliser classique. Je reviens à ce niveau-là, je vais tenter de réexécuter ceci. Et vous voyez, vu que j'utilise un thème différent, l'apparence a changé, mais ceci fonctionne du rouge sur du noir. Donc les gars, comme je le dis, quand vous aurez ici ce genre de problème, vous pourrez faire des recherches sur Google. Comme ça, en fonction de la plateforme, vous aurez ici des hacks que vous pourrez appliquer afin d'avoir quelque chose ici de complètement portable. Là, je vais tenter d'enlever ceci. Et disons que je ne vais pas modifier la couleur de fond. On va modifier simplement la couleur de texte. Et je vais préférer mettre à ce niveau-là du bleu. C'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas? De la même manière, j'aurais pu modifier la police. On va passer à ce niveau-là un tuple. Je vais donner premièrement ici le nom de ma police. Ensuite la taille, par exemple ici 18. Et après, je pourrais passer ici les modifiers. Par exemple gras, italique et ainsi de suite. Là, si je viens à ce niveau-là, vous allez voir. J'aurais maintenant ici du courrier, 18 comme taille et en gras. Si je voulais le mettre en italique, je peux rajouter ici italique. Je viens à ce niveau, je valide et vous voyez maintenant en italique. Donc c'est bien intéressant tout ceci, mais vous pouvez vous dire, Honoré, je suis content, tu me montres tout ceci, mais comment est-ce que toi-même tu sais que tout ceci existe? C'est plus intéressant que je vous montre à pêcher en lieu et place ici de vous donner le poisson, n'est-ce pas les gars? Donc on va venir au niveau du navigateur. Je vais venir au niveau de Google et on va taper ici Ticket Inter Python 3. Si je clique sur ce premier lien, vous aurez ici un peu toute la documentation de Ticket Inter. Ce n'est pas cette page que je cherche. Je vais taper ici Ticket Inter Python. Je crois que c'est ce Mitsubishi là. Parfait. Donc vous voyez que vous avez plein de liens.
où vous pourrez avoir une documentation exhaustive. Parfois, vous allez devoir vous rendre sur le site de Ticket ou le site ici de Tickle pour avoir beaucoup plus d'informations. Moi, je crois que ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau-là va vous permettre ici d'avoir toutes les informations que vous recherchez. On va chercher par exemple ici notre composant graphique label. Je vais tenter de rechercher label, les gars. Parfait. Si je clique sur ce Mitsubishi, vous voyez, voici l'ensemble des propriétés. Donc, en lieu et place de mettre foreground, j'aurais pu écrire FG. En lieu et place de mettre background, j'aurais pu mettre ici BG. Et voici ici d'autres propriétés. On peut modifier le texte de ce label. On peut modifier la largeur. On peut modifier la police. Et si vous cliquez à ce niveau-là, pour comment modifier la police, vous voyez qu'on vous donne beaucoup plus d'informations. Le nom de la police, la taille, et également les modifiers. Vous pouvez faire même des trucs beaucoup plus avancés, mais tout ceci est expliqué dans les détails. Donc là, rien qu'en lisant la documentation, on sait que ici on aurait pu mettre FG, mais là vous allez voir, on aura ici une petite erreur, ok? Vous pourrez ici utiliser FG, si vous utilisez directement ici le label qui est présent au niveau de Ticket Inter. Vous allez voir que ceci va fonctionner, ok? Mais au niveau ici du label qui est présent au niveau de Ticket, si vous voulez foreground, vous mettez simplement ici foreground. Parce que là, c'est beaucoup plus explicite, donc c'est cette option ici qui est disponible. Là, avant de terminer cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais rajouter à ce niveau-là 2 icônes. Une icône ici, cœur, ok? Lorsque j'ai une nouvelle copine, peut-être on va mettre un cœur ou bien un pouce. À ce niveau-là, on va mettre un pouce down, ok? Ce sera très simple, les gars. À ce niveau-là, je vais créer un dossier que je vais appeler Resources. Et dans ce dossier, je vais mettre un ensemble d'images. Donc, je vais tenter de l'ouvrir et coller ces images-là. Normalement, je pourrais ici vous mettre un lien ou vous pourrez ici les télécharger. Mais ces icônes-là, je les ai trouvées sur Icon Finder, ok? Si je clique à ce niveau-là, je recherche par exemple like, je clique ici, je vais faire rechercher. Vous voyez que vous avez des icônes qui sont gratuites comme des icônes payantes. Si je prends ici free, je verrai que des icônes gratuites. Et vous pourrez cliquer à ce niveau-là afin de télécharger votre icône dans différentes tailles. Ok? Rien de bien compliqué. Je les ai téléchargés au format PNG. Donc là, on va fermer ceci et on va voir comment manipuler les images avec ici Ticket Inter. Là, je vais créer un autre fichier que je vais appeler test.py. Donc là, j'ai rajouté rapidement ceci. On importe nos Mitsubishi. On a une classe test_app. Voici ici la méthode init. On définit un label qui va se trouver au niveau de la fenêtre principale qu'on aura passé. Et voici le texte. C'est ce long texte là, ok? Après, on appelle ici pack afin de pouvoir ajouter notre fenêtre, afin de pouvoir ajouter notre label à notre fenêtre. On exécute la méthode main. On définit notre fenêtre principale. Là, ce sera test_app. Et après, on appelle ici main loop. Je viens à ce niveau-là. Je fais Python 3, test.py. Et chez Kebam, vous voyez ce long texte-là. Il serait intéressant, n'est-ce pas, les gars, de pouvoir ici faire un wrap pour pouvoir réduire un peu ce texte.